Coucou les lions, j'espère que vous allez tous super bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance de la quinzaine de mars. Donc on va aller voir votre professionnel, votre sentimental, votre général, les cartes énergie, les cartes conseils et même un petit bonus à la fin pour vous. Donc si vous êtes lion en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, cette vidéo est donc faite pour vous, pour une personne donc de ce signe-là. Bien sûr, ce tirage est à prendre avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que je suis en séance générale et non pas en privé. Si vous voulez du privé, vous pouvez me contacter. Vous avez tout sous la vidéo si vous voulez rentrer en contact avec moi. Mais pour le coup, là, on est en général. Donc, vous prenez ce qui vous résonne. Si ça vous résonne, vous poussez, pas vous poussez. Vous pouvez regarder vos ascendants, votre lunaire aussi, votre Vénus, pour avoir un peu plus d'informations. Et puis des fois, on colle même mieux à l'un de ces signes. Donc en tout cas, c'est un plus pour vous, donc n'hésitez pas. Allez, on y va, on regarde votre thématique donc de cette quinzaine pour vous les lions. Alors, on vous parle de festivités, d'invitations. On a la guinguette. Alors, la guinguette, on est sur la joie, la bonne humeur, etc. Là, vous êtes à la fête, vous allez fêter quelque chose. Vous avez envie de vous amuser, de légèreté, de tout ce qui peut vous permettre de vous sentir heureux. On a la saison, on a l'été, donc on a vraiment cette notion de chaleur, une envie de... Alors ça peut être aussi tout ce qui est en lien à la séduction aussi, j'entends. Donc du coup, il y a peut-être aussi cette notion de peut-être des rencontres, des nouvelles personnes, etc. dans votre vie, quelque chose qui vous apporte du bien-être. Il peut se passer aussi des choses qui vont se dénouer pour cet été. Et donc peut-être vous êtes à l'attente de cette festivité pour justement fêter quelque chose que vous attendez vers la saison de l'été. Ok, allez, alors on les met juste ici. Et on continue. Alors, sur votre général, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les lions? Allez, les lions pour cette quinzaine. On a la guérison et on a les excès. Alors on vous parle d'une guérison, de quelque chose qui vous apporte plus de calme, parce qu'il peut y avoir une forme d'excessivité de votre côté. Alors attendez, je vous bouge ça, voilà, comme ça vous pouvez voir quand même la carte. J'aime bien que vous voyez les cartes. Alors du coup, ça me parle voilà, d'un excès par rapport peut-être au niveau de la santé ou de votre bien-être, quelque chose qui a à guérir au niveau mental également. Il y a cette notion d'être surexcité aussi, j'entends. Il y a quelqu'un qui est super excité, qui a envie de plein de choses, ou qui a envie, en tout cas, qui a envie de guérir, hein, qui a envie de guérir, qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie d'être plus jovial, plus léger, parce que soit il y a quelque chose qui vous énerve dans le quotidien et qui vous pèse, ça peut être une nervosité, ça peut être une situation, etc. Et là, il y a besoin de redescendre un petit peu la tension, vous voyez. Alors, on vous parle d'une opportunité d'union et d'être en paix. Ah, on vous dit, soit il est question de saisir une opportunité sentimentale, il y a peut-être envie de retrouver de la paix dans une union, dans une relation. Il y a soit de nouvelles rencontres qui viennent à vous. Il peut y avoir une rupture, une distanciation. Ah, d'accord. Et on a la conscience. Alors, soit parce que vous prenez conscience que quelque chose n'est pas possible dans une relation et donc du coup, vous coupez avec une relation parce que ça ne vous correspond pas. Vous prenez conscience de certaines choses, quelqu'un n'est pas en paix, ça peut être vous, ça peut être l'autre. Ça peut être aussi tout simplement des choses que, comment dire ça, ça peut être aussi des opportunités aussi professionnelles. Vous allez peut-être travailler avec quelqu'un, vous avez peut-être envie de vous lancer avec une personne, parce que du coup je sens que l'union fait la force, on me dit de vous dire. Donc peut-être que vous avez envie de faire quelque chose avec une personne et c'est ce qui peut vous apporter aussi de l'élan et de la motivation dans ce que vous avez envie d'entreprendre. Pour d'autres, il est question de prendre des distances, de couper avec quelque chose qui vous met en distance. Ok, on va aller voir ça. Ouais, vous posez beaucoup de questions sur une séparation. Sur une séparation ou sur quelque chose qui s'est éloigné de vous. On a la clairvoyance, ok.
vous avez une opportunité qui vous suscite beaucoup de questions. C'est-à-dire que c'est soit vous coupez court à quelque chose pour pouvoir saisir cette opportunité, soit il y a un changement radical qui se fait dans votre domaine sentimental, professionnel, qu'importe. Soit aussi, il y a un besoin aussi peut-être de faire certains choix. Des choix qui vont être, que vous devez faire pour vous. Vous voyez? Il y a cette notion d'être OK avec soi, en fait, par rapport à ces opportunités et aux choix que vous allez en faire. Ça vous parle peut-être d'un voyage en couple, un besoin de bouger, de sortir de votre quotidien. Il y a cette notion aussi peut-être d'achat immobilier, une envie de concrétiser des projets immobiliers, une envie aussi de construire peut-être une maison ou de faire des choses à ce niveau-là, ou voilà, d'achat, etc. J'entends une prise de conscience par contre. Hein. Là, il y a une grosse prise de conscience. Hein. Vous allez comprendre quelque chose qui, justement, vous apporte beaucoup de paix. Vous attendez une guérison ou vous attendez que quelque chose se tranche là. Là, pour l'instant, vous posez des questions et en fait, quelque chose se tranche et donc, du coup, vous y voyez beaucoup plus clair en fait. Vous voyez cette notion d'un coup d'y voir beaucoup plus clair parce que on a la fin de l'interrogation, vous voyez. J'ai l'impression que là, vous démarrez en mode point d'interrogation. Vous êtes encore peut-être dans l'attente de certaines choses. Et donc, du coup, vous allez avoir cette réponse. Je pense que c'est ça que vous attendez. Vous attendez de voir plus clair par rapport à un domaine, par rapport à une situation de vie ou sentimentale ou quoi. On va aller creuser tout ça. Allez. Sur le pro, du coup. Sur le pro, les lions, qu'est-ce que je vois? Sur le professionnel, les lions, on a l'ouverture et la victoire magnifique. Encore une fois, on a les opportunités qui sont là. Il y a des portes qui s'ouvrent devant vous, qui vous sont destinées, des portes. Vous avez la clé pour ouvrir cette destinée. Vous allez avoir une magnifique victoire en clé par rapport à votre professionnel. Donc vraiment, au niveau pro, il y a des portes qui s'ouvrent, hein, vraiment. On a l'amour qui revient au niveau pro. On a l'argent. On a l'étranger. Alors, peut-être que vous mettez de l'argent de côté pour quelque chose au niveau d'un couple qui peut vous permettre de bouger, de voyager. On a le rêve, l'instabilité, la fatalité, l'échec et la famille. Ok. Ça vous parlerait peut-être... ça me parle de rancune. Alors, je ne sais pas pourquoi, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai devant les yeux. Mais ça me parle de rancune. Peut-être que vous avez envie d'enterrer la hache de guerre ou de quelque chose que vous gardez. Ça me montre quelqu'un qui garde beaucoup à l'intérieur de soi, vous voyez, et qui a besoin peut-être de vider son sac ou de passer à autre chose par rapport à peut-être des conflits familiaux, des personnes qui ont été un peu loin de vous, avec une instabilité. Il y a peut-être aussi des gens qui se comportent pas très bien en fait, hein, autour de vous. Des gens de la famille qui se comportent pas très gentiment, j'ai l'impression. Ouais, il y a une instabilité par rapport à ça. Ok. Au niveau professionnel, il y a des opportunités qui sont là, il y a de l'argent qui peut rentrer. Vous réfléchissez peut-être à une manière de mettre en pratique quelque chose, mais on vous dit attention que le rêve ne se tourne pas en cauchemar par contre. Hein, parce que là, on a quand même un sentiment d'échec. Donc attention de ne pas... comment dire, je sais pas comment vous expliquer ça, ne pas être déçu finalement, parce que j'ai l'impression, de toute façon, les lions, c'est important pour vous, l'aspect financier, c'est normal, et on a vraiment cette notion de matérialiste. Et donc, je mets des guillemets, hein, parce que c'est pas ce qui vous définit non plus, mais ça fait partie de la définition quand on regarde le lion. Et donc, du coup, pour vous, c'est une grande frustration quand vous n'arrivez pas à faire quelque chose et que vous êtes dans un sentiment d'échec. Donc, attention à ce que les rêves ne dépassent pas la réalité et qu'au final, vous vous retrouvez
embêté financièrement, vous voyez, parce que vous êtes allé au-delà de certaines limites, ou vous avez vu trop grand, ou vous voyez, il y a cette notion d'être attention. Alors, ça ne veut pas dire que vous avez l'argent qui vous flambe les doigts, hein, mais c'est justement, soyez prudent dans vos dépenses pour pouvoir justement aller au bout de vos rêves et vos objectifs. Il y a cette notion peut-être d'une situation sentimentale qui pour certains, s'arrête. Hein. Là, il y a une clairvoyance sur le sentimental parce que d'un coup, on ouvre les yeux, on voit les choses, on est dans la fatalité, on se dit que ben, c'est comme ça doit arriver, il n'y a pas le choix en fait. Hein. Vous devez voir quelque chose dans votre sentimental et c'est ce qui peut vous permettre aussi finalement une forme d'ouverture. Soit parce que vous avez de l'ambition, mais votre ambition va vous peser sur le sentimental. Parce que du coup, peut-être que cette personne ne partage pas vos valeurs, vos envies, vos principes. Et donc du coup, ça va pas, en fait, hein, clairement. Ça bug. Soit parce que vous avez envie de faire plaisir, mais attention à ne pas vous mettre dans la difficulté non plus. Vous voyez ? Aussi, vous avez des projets financiers, des choses que vous êtes en train de mettre en place. Prenez le temps et ne voyez pas plus grand que ce que vous avez besoin finalement. Parce que peut-être que c'est ce qui vous fera vous planter, en fait, clairement. On a l'étranger, l'instabilité et la famille. Soit c'est parce que ça vous demande de bouger et donc du coup vous devez faire un choix de rester ou non dans une relation. Est-ce que ça vous éloigne de votre famille? Vous n'en avez pas forcément envie? Vous posez des questions. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable ou non? Ou est-ce qu'à la finalité vous avez envie de bouger? Vous avez envie de saisir des opportunités? En tout cas, il peut y avoir des placements. Attention au placement d'argent. Par contre, hein, d'accord? Ne vous empressez pas parce qu'on vous dit ce que vous avez envie d'entendre. Prenez le temps. Si on vous doit de l'argent, c'est pareil. Ne laissez pas les choses se faire comme ça, quoi. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? Alors. Au niveau sentimental, les lions. Hop là. Je vais y arriver. Allez, au niveau sentimental pour vous, on a l'entrave et la prise. Oh, d'accord. Alors, là, il y a quelque chose qui vous déconnecte ou qui vous connecte. Il y a quelqu'un qui est dans la retenue. Quelqu'un en face de vous qui, soit il n'y a plus de connexion, soit il y a un manque de connexion. Il y a quelqu'un qui est bloqué en face de vous, là. C'est pas vous, c'est l'autre. Pour moi, c'est l'autre. Hein. Après, peut-être que vous aussi, hein, mais en tout cas, là, les mains, elles sont devant vous. Il y a quelqu'un qui ne peut pas avancer, qui se sent piégé, qui se sent bloqué. Et on vous parle de la prise, donc d'une connexion, d'un courant, soit parce que cette personne en face de vous n'est pas seule. Et donc, du coup, c'est compliqué parce que vous ressentez beaucoup de choses peut-être pour cette personne, mais cette personne n'est pas célibataire, n'est pas seule, cette personne est déjà en couple, ou c'est peut-être vous qui êtes en couple, malgré une très forte connexion avec quelqu'un. Il y a vraiment cette sensation de libération. Il y a quelqu'un qui n'est pas libre, qui ne se sent pas libre, qui se sent entravé, vraiment. On va aller regarder. Il y a aussi peut-être beaucoup de contraintes aussi. Alors, on a la foudre, décidément, vous avez beaucoup de cartes comme ça, là. On a les mésanges, sur le sentimental, on a le printemps. Ah, on avait le printemps à l'envers, pardon. On a la justice, on a la recherche, la lanterne, l'hiver et le déménagement. Ok. Bon, on parle d'une situation avec l'entrave qui est juste là. On parle d'une situation... Comment dire ça? J'ai l'impression que là, vous allez prendre des décisions assez fracassantes. Vous allez prendre des décisions, vous allez taper du poing sur la table, là. Hein, ou quelqu'un tape du poing sur la table. Vous allez prendre des décisions importantes
que vous êtes en train de mettre en place peut-être pendant cet hiver, ou parce qu'une relation s'épuise. Et du coup, il y a cette notion de quelque chose qui ne donne rien. L'hiver, c'est la saison de l'hiver, bien sûr, mais l'hiver fait synonyme aussi de temps et de temps gelé. Une situation gelée, un cœur froid, vous voyez, cette froideur en fait. Et donc du coup, il y a quelque chose qui n'avance pas en fait. Il y a un manque de quelque chose. J'arrête pas de l'entendre. Hein. Pourtant, on vous dit l'heure est à la fête, donc c'est ça qui est rigolo. Donc c'est peut-être un moment difficile en ce moment, mais par contre, voilà, les choses vont s'améliorer pour vous par la suite. Peut-être rencontrer quelqu'un de nouveau, peut-être dans cette relation même, il y a peut-être des choses à se dire, hein, parce que, ben voilà, il y en a pour certains, vous avez envie de bouger, quoi. Vous en avez marre, quoi. Vous en avez marre, vous avez envie de partir. Hein. Pour moi, il y a quelqu'un qui fait justice, hein, qui tape. Hein. Le déménagement, ça peut être parce que vous partez seul, parce que vous prenez une décision radicale là pendant ce printemps. Et donc du coup, c'est une manière de prendre cette décision pour enfin vous libérer. Pour d'autres, ça peut être des déménagements. Ce que je disais tout à l'heure, vous devez peut-être bouger pour cet été, vous voulez vous installer ailleurs, vous voulez aller... voilà, les choses bougent à ce niveau-là. Vous êtes encore sur des recherches, peut-être que la situation actuelle à l'heure d'aujourd'hui n'est pas complètement élaborée, mais en tout cas on est sur une recherche de changement, vous voyez, de changement de maison, de foyer, Pour certains aussi, vous attendez que quelqu'un prenne une décision. Si cette personne est en triangulaire et cette personne est mariée, par exemple, ou en couple, mais cette personne ne bouge pas en fait. Vous voyez, cette personne elle attend en face de vous, j'ai l'impression. Il y a quelqu'un qui attend. Alors ça peut être vous ou ça peut être l'autre. Quelqu'un qui attend et qui laisse mourir quelque chose. On a cette notion de froideur. Donc il y a quelqu'un qui... Donc soit vous prenez la justice et vous tapez, vous décidez de prendre les choses en main et donc pour certains de partir, de vous installer ailleurs, de faire des choses qui sont plus en accord avec ce que vous ressentez. Soit pour certains, c'est envie de renouveau, mais alors un gros renouveau dans votre vie, quoi. Parce que là, il y a une situation où vous êtes comme pour certains, je sens court-circuité dans vos émotions, dans vos envies, dans votre manière de réfléchir. Vous voyez, il y a peut-être un petit passage à vide aussi comme ça. Et là, vous recherchez un petit peu de la lumière par rapport à ça. Vous avez besoin d'y voir clair, de comprendre. Les choses vont se dénouer pour cet été, je pense. Hein. C'est quelque chose qui va traîner là, je pense, les lions. Allez, on va regarder vos énergies maintenant. Alors, sur vos énergies, qu'est-ce qu'on me dit? Sur vos énergies, les lions. Allez. On a le repos et le ressourcement et l'indécision. Vous voyez que vous êtes dans des réflexions. Pour moi, il y a quelque chose là qui... Vous patientez là, les lions, vous êtes dans l'attente là. Alors soit c'est pour vous régénérer, soit parce que vous préférez ne pas voir quelque chose pour l'instant parce que vous n'en êtes pas dans la capacité de pouvoir le faire. Parce que c'est pas le moment, parce que vous avez vos raisons en fait, tout simplement, il n'y a pas de souci. Mais là, on est sur ploum ploum, je décide où je vais. Vous voyez, c'est vraiment ce que j'entends. J'ai envie de choses calmes, j'ai envie d'être en paix, je recherche la paix. Mais il y a une indécision. Et là, on tourne en rond. Vous tournez en rond. C'est pour ça que je pense que ça va se décanter vers l'été. Hein. Une situation va se décanter pour cet été, j'en suis certaine. Parce que, pour l'instant, vous êtes indécis. Vous ne vous positionnez pas. Ou quelqu'un en face de vous. Ça peut être aussi dans votre pro, hein, ça peut être dans votre sentimental, au niveau familial, qu'importe. Mais là, vous êtes un peu en mode introspection, vous vous ressourcez beaucoup, mais surtout, vous êtes dans des indécisions. Parce que quelque chose, soit vous êtes dans l'attente, soit il ne se passe pas grand-chose, et donc du coup, vous n'arrivez pas à faire de choix. Et ça, c'est pas cool. C'est pas bon pour vous. Ou peut-être vous en avez besoin après. Hein. Ça peut être aussi un besoin de votre côté. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on me dit un petit bonus pour vous? Les lions. On vous parle de difficultés de montagne. On vous parle des nuages, donc de petits tracas et de soucis. On a cette notion de renard. Et enfin, on a la carte 9, donc des bouquets.
Donc on a cette notion de difficulté qui est passager pour vous. Donc vous êtes en train de réfléchir, d'étudier, ouais, ça vous dit d'oser faire des choses. Je ne sais pas pourquoi j'entends le mot oser. On vous dit d'oser faire les choses. J'ai mes oreilles qui sifflent en plus. Si vous restez dans votre coin, il y a des choses qui vont vous passer sous le nez, je pense. Ouais, peut-être des relations, des opportunités, du travail, mais vous devez oser. Oser parce que le changement, c'est quelque chose qui sera positif. Vous voyez, on a le changement ici. Les relations reviennent, donc peut-être vous avez peut-être envie d'oser aborder quelqu'un, de tenter quelque chose avec une personne. Vous êtes peut-être en mode on se tourne autour, nanani, nanana. Mais vous devez oser parce que pour certains, vous êtes dans votre tour là, on ne peut pas vous accéder. On est dans ce repli, vous voyez. Et là, on vous dit qu'il peut y avoir beaucoup d'abondance. Mais pour ça, il faut du changement. Si les choses ne changent pas, ça n'ira pas. Vous restez seul ou vous êtes en repli. Pour les gens en couple, il y a peut-être une problématique qui est vraiment à traiter, quoi. Parce que si c'est pas traité, ben, tout le monde est un petit peu dans du repli, j'ai l'impression. Où on se sent incompris des autres. Où on a envie de penser déjà à sa famille, finalement, pour se ressourcer aussi. Parce que du coup, vous attendez aussi ces changements. Vous attendez aussi peut-être des changements par rapport à votre vie de famille aussi. À la manière dont les gens se comportent, etc. Donc voilà pour vous. Donc j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire, à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne, ça fait super plaisir aussi. Vous pouvez même mettre la cloche de notification si ça vous fait, si vous en avez envie. En tout cas, ça fait très plaisir. Vous pouvez même partager la vidéo si vous en avez envie. Et puis, bien sûr, si vous voulez des séances privées, vous avez tout sous la vidéo, tous les liens pour entrer en communication avec moi, donc les anges et leurs perles. Si vous en avez envie, en tout cas, moi, je me fais toujours un plaisir de vous guider. Sur ce, je vous embrasse à tous. Je vous envoie plein de jolies énergies, les lions. Et je vous dis à très très vite. Bye bye!